Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente. Voilà, j'ai reçu un joli cadeau d'une abonnée. Merci à toi Audrey. Voilà, merci Audrey qui m'a envoyé ce jeu magnifique. J'adore, regarde, c'est trop mignon. Deux petits chiens, hein, le chien représente la fidélité. Ces cartes, donc ça s'intitule Pour trouver l'amour de sa vie. donc je trouve ça trop mignon, c'est dans les tons roses, tu vois, le côté vraiment très doux. Donc je pense qu'on va essayer de s'apporter un peu de douceur dans ce tirage. Et donc merci à toi Audrey. Alors écoute, pour toi j'ai un prénom qui vient, c'est Delphine. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le prénom Delphine qui vient, donc écoute, tu verras si ça te parle ou par plus tard. Mais en tout cas, on parle d'une amitié. Donc voilà. Je te remercie Audrey. Parce que, comme je te l'ai envoyé comme petit message, pour toutes les personnes qui m'envoient un jeu, je fais en même temps un tirage en live sur cette vidéo. Donc, je te ferai une petite carte rien que pour toi, Audrey. Et bien sûr, si vous regardez, suivez également, puisque de toute façon, il y aura toujours quelque chose à comprendre ou un message à entendre. Voilà. Donc, je vous fais découvrir le jeu en même temps. Voilà l'arrière. Hein, c'est exactement comme la boîte. Hein. Donc, deux chiens fidèles. Et regarde, hein, il y en a un qui a les oreilles tendues, tu vois, et l'autre qui est plus dans le regard lointain. Tu vois, c'est rigolo, mais ils se protègent tous les deux. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Eh ben, je vais te laisser poser ta question. Voilà. Je vais tirer deux cartes. Je te laisse poser la question que tu souhaites et pour que tu aies la réponse dont tu as besoin, hein, ou l'enseignement dont tu as besoin, ou le conseil, hein, peu importe. Voilà. Alors, on va demander deux réponses. Évidemment, tu peux poser aussi deux questions et suivre tout le tirage du début à la fin. Alors, entre parenthèses, même pas entre parenthèses, mais en plus, j'ai envie de vous dire, franchement, aujourd'hui, il fait super beau, super soleil. Et je voulais vous envoyer plein d'amour parce que vous m'en envoyez tellement à travers vos messages, à travers vos petits mots, à travers tout. Et je vous remercie. Je suis tellement heureuse que je suis tellement contente. La québécoise, je fais un petit coucou au Canada. Tellement contente de tous vos messages, de tout votre amour. Et hop là, tu vois, regarde la carte qui est tombée, regarde, recevoir. Merci pour tout ce que vous m'offrez, tout ce que je reçois. Voilà, c'est un partage, un échange. Je pense que c'était le petit, tu vois, le petit message en même temps que je parle. Bon, allez, on est parti. Allez, je vais te faire choisir entre deux jolis objets que je viens de recevoir. Alors, regarde, hein, déjà la coupe du jeu, donc par rapport à tes questions, on parle de contrôle et d'ego. Donc le contrôle, on a les perroquets. Le contrôle de la parole, hein, c'est un petit peu OK. Et il y a quelque chose donc à modifier, il y a ce fameux contrôle peut-être de la parole hein, par rapport au perroquet, et puis quelque chose au niveau de l'ego. Donc on va t'envoyer un message qui va te faire travailler quelque chose, d'accord? Donc, sois bien à l'écoute et ouvre tes esgourdes. Ça rime, ou pas. Alors, le premier, regarde, je te propose cette organite, je crois que ça s'appelle comme ça, voilà. Avec de l'améthyste à l'intérieur, il y a une belle fleur de vie. C'est juste magnifique. En pyramide. Donc, soit c'est celle-ci qui t'appelle, je mets pour le premier, soit la deuxième, toutes les couleurs du chakra. J'adore, je trouve ça trop beau. Voilà. Et ça vient d'Inde. Voilou. Avec une spirale qui représente le mouvement de la vie et le mouvement des roues énergétiques, hein, puisque chakra veut dire roue énergétique en sanskrit. Voilà, ça c'est pour la deuxième carte. Alors, on est parti. Je te laisse poser ta question. Et donc, eh bien, écoute, je vais interpréter la carte et à toi d'écouter les messages qu'on t'envoie. Donc, pour la première, hein, pour celle-ci. Alors, attends, je vais essayer de noter le temps cette fois. Je me fais engueuler à chaque fois. Alors, on est à 4,27. Voilà. Alors, on a deux jolis pingouins. Je pense que ce sont des pingouins, alors des manchots, je ne sais pas. On va regarder. Et donc, on a la carte bleue qui parle des croyances limitatives. Tu as une croyance limitative hein, où tu penses qu'il y en a toujours un qui aime toujours plus que l'autre. Eh ben non. Il
faut te sortir de cette croyance limitative. Hein. Donc là, ça veut dire que tu as eu une question par rapport à une attente, certainement. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je lui corresponds? Est-ce que je lui conviens? Voilà, si c'est sur le thème de l'amour, évidemment. Si c'est sur le plan professionnel, peut-être que tu te sens pas à la hauteur par rapport... Je regardais la fleur de vie. Par rapport à quelqu'un d'autre, tu as toujours l'impression que quelqu'un est mieux que toi au niveau professionnel, peut-être. Quelque chose comme ça. Alors, on y va. Je retourne comme la deuxième carte pour que tu vois. Bah, tu vois, c'est encore une croyance limitative pour la deuxième. Et là, on a 2 chiens. Donc, la fidélité qui regarde la mère, qui regarde leurs émotions, en fait. Et c'est une croyance limitative, n'être pas assez bien. Tu vois, ça correspond totalement les deux. Hein. Donc, voilà, peut-être que tu penses ne pas être assez bien pour cette personne. Alors, je vais t'enlever cette croyance limitative, parce que c'est pas possible, d'accord? On reprend confiance en soi. Être différent, tout simplement, j'ai ce mot-là. Être différent, il n'y a pas de être mieux que l'autre. Personne n'est mieux que l'un ou que l'autre. Hein. Nous sommes différents. Bon. Alors, un M, un M, un M, un M, un M. C'est peut-être l'heure de manger. Je pense aux NEM, aux M, aux NEM. Bon, allez, arrête, oui. Alors, un M, toujours plus que l'autre. Bah ouais, c'est pas facile à lire, hein. Mais arrête de te marrer, quoi. Voilà. Alors, une des raisons qui vous empêche de rencontrer la personne qui vous convient est le fait de croire qu'un M, un samoussa, qu'un M toujours plus que l'autre. Croyance limitante. Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase sans vraiment en mesurer les conséquences? Si tu penses qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre, bah en fait, c'est ce que l'univers va t'envoyer sur ton chemin. Elle va dire, bah, écoute, voilà, elle est en manque, elle demande le manque finalement, elle demande, il demande, hein, en se disant, je l'admire, c'est une personne, waouh, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'elle a été courageuse, qu'est-ce qu'il a été courageux. Non. Chacun fait en fonction de ses propres réserves, j'ai envie de dire. Soyez attentif à ce que vous dites, ce qui vous permettra d'être conscient de vos croyances réelles, ainsi que des patterns, donc des schémas anciens, reproduits d'une relation à l'autre. L'amour se manifeste de manière différente d'une personne à l'autre. Tu vois, quand je disais le mot différent, c'est pas pour rien. Et s'exprime différemment selon les tempéraments ou les expériences passées. Alors, pour ceux qui disent, bon, allez, j'ai eu qu'un seul commentaire, mais personne qui dit, ouais, c'est nul, tu lis le livret. Bah écoute, tu vois, j'ai même pas besoin de le lire, effectivement, j'interprète là. Mais si j'ai envie de le lire, c'est aussi pour respecter le travail de l'artiste. Tu vois, là, c'est Marthe Saint-Laurent. Oui, parce que ça nous donne toujours plus d'informations. Et que j'ai pas envie de justifier ce que je le fais avec le cœur et je le fais comme je le ressens. Voilà, peut-être que je changerai plus tard, peut-être pas, et si ça te convient, tant mieux, si ça te convient pas, n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos ou autre chose. Alors, ça c'était la petite aparté. L'amour se manifeste de manière donc différente d'une personne à l'autre et s'exprime différemment. Il y a des gens qui vont peut-être, par exemple, dire je t'aime tous les jours, et en face, ils vont pas avoir de réponse parce que l'autre personne va répondre à ces « je t'aime » en mots en attention, en offrant des cadeaux ou en faisant un câlin, en étant dans l'attention, dans l'affection, dans le tactile. Nous n'avons pas les mêmes modes d'expression parfois. Toi, par exemple, tu peux être en attente qu'on te dise « je t'aime », alors que l'autre va te le montrer différemment et ça va être sa manière de communiquer son amour. Il y a des gens qui ne vont pas du tout dire « je t'aime » dans la vie, mais qui vont le montrer d'une manière différente. Donc, ce sont des modes de communication différents. Voilà, les animaux, c'est pareil, regarde. Les animaux, il y a des animaux qui, pour montrer... tiens, je suis allée voir au cinéma Dragon 3, qui pour montrer leur séduction, leur amour, leur compassion, tout ce qu'ils ont envie de montrer, ça peut être des danses... comment on appelle ça ? Des danses nuptiales, c'est ça, des choses comme ça.
Bref, ça peut être tout simplement dans la gestuelle aussi, par exemple. Voilà, alors je continue. Toute période dans une vie apporte des préoccupations diverses, créées par des blessures ou par les traumatismes. Personne ne peut mesurer le plus ou le moins. Tentez simplement de connaître vos besoins, ici et maintenant, afin de trouver la personne qui vous convient pour cette période précise de votre vie, sans chercher à comparer avec ce que l'autre offre. Si tu es tout le temps en train de dire, bah oui, moi je lui dis je t'aime, mais l'autre ne me le dit pas, c'est peut-être quelque chose que tu ne fais pas déjà pour toi-même. Quand tu veux chercher quelque chose à l'extérieur, c'est que toi-même tu ne te le donnes pas à l'intérieur. Par exemple, tes parents, tu n'as pas besoin d'entendre je t'aime tous les jours, tu sais qu'ils t'aiment. Parce que tu sais que si tu es en galère, un jour, ils seront là. Voilà, je donne un exemple qui est général, effectivement, parce que ça ne va pas être tous les parents, ça ne va pas être forcément ton. Comment dire comment je peux dire ça, enfin bref, tu as compris, ton environnement, ta situation, voilà. Mais quand on ne dit rien et qu'on observe, on va mieux ressentir les choses et les émotions. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut très bien me dire je t'aime et qu'en fait il vibre pas du tout ce sentiment. Il va le dire parce qu'il se sent obligé de le dire ou parce qu'il se dit bon, c'est les codes, il faut dire je t'aime. Voilà. C'est malheureux, mais il y a des parents des fois qui disent je t'aime à leur enfant, mais en fait qui ne le vibrent pas, qui le disent pour se dire je rassure mon enfant en lui disant ça, mais j'arrive même pas moi-même à m'aimer ou à le vibrer. Tu vois? Et l'enfant en fait, il va pas le ressentir, il va dire ouais, voilà, mon père il me dit je t'aime, mais je le ressens pas. Bon, je parle bien sûr par expérience. Hein, et autrement, on peut ressentir l'amour de quelqu'un sans avoir besoin de l'entendre, tout simplement par l'observation de cette personne. Alors, la réflexion. Aimer de manière différente n'est pas synonyme d'aimer moins ou plus. Si ce que l'on vous donne vous nourrit, c'est l'essentiel. Donc, est-ce que ce qu'on te donne, ça te nourrit? Ou est-ce que tu veux encore plus? Est-ce que tu as l'impression d'avoir moins que les autres? Est-ce que c'est parce que tu te compares aussi aux autres? Est-ce que c'est parce que le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, t'as pas eu de nouvelles, de cadeaux, d'invitations ou de restaurants, que ça y est, tu vas dire ouais, moi j'ai moins, parce que tu vas voir à la télé ou tu vas entendre tes copines ou tes copains, oui, bah moi je suis sortie avec ma nana et moi avec ma nana, compare pas aux autres. Est-ce que toi t'as besoin? Est-ce que tu ressens? Ça c'est plus grosse erreur, c'est de se comparer aux autres. Hein, parce que les autres, ça se trouve, ils sont au restaurant, mais en fait ils s'aiment pas. Tu vois, t'en sais rien. Donc voilà, ne compare pas. Pose-toi la question, est-ce que ce qu'on te donne, ça te nourrit ou pas? Voilà. Allez, deuxième carte. Donc, pour la carte, si tu as choisi couleur du chakra, n'être pas assez bien. Voilà, la croyance limitante que tu as, c'est de ne pas être assez bien. Donc, il faut travailler encore sur l'estime de toi-même. T'es pas assez bien pour qui? Non, mais si t'es pas assez bien pour une personne, en tout cas qu'elle te le dise, si elle te dit t'es pas assez bien pour moi, bah, trace ta route, hein, parce que ça veut dire que elle est peut-être pas en observation et en pleine conscience de voir qui tu es, et en ouverture d'esprit tout simplement, hein, parce que voilà. Alors attends, je cherche la carte, donc je me concentre. Je répète mon alphabet dans ma tête. Ah, c'est même pas classé par alphabet. Voilà, j'ai compris, ça y est. C'est classé par couleur. Hein, voilà. Alors, donc, ne pas être assez bien, ça sous-entend se sentir comme un sauveur aussi, hein, à contrario. Si tu as suivi toutes mes vidéos, tu comprendras. On te dit bien qu'il semble que vous recherchiez l'amour de votre vie, tout laisse croire que vos complexes, quant à votre poids, à votre taille, à votre caractère ou les exigences de votre travail, par exemple, interfèrent avec une relation amoureuse stable. À moins que ce ne soit un manque de confiance en vous, ce que je viens de dire, hein, qui vous dirige vers des partenaires qui ne sont pas au même niveau que vous. Cette carte vous indique que votre opinion de vous-même est biaisée.
ce qui vous pousse à développer des relations amoureuses qui sont vouées à l'échec en raison de ce déséquilibre. Vous êtes appelé à vous observer honnêtement pour mesurer votre valeur de manière juste afin d'attirer à vous un partenaire qui soit digne de la belle personne que vous êtes. Digne, qu'il le voit, donc une ouverture d'esprit. Soyez honnête et cessez de nourrir l'image qu'on a projetée de vous jusqu'à maintenant. Tu vois, par exemple, si tu fais 1m50 et qu'on t'a toujours dit « Oh, mais t'es trop petite. Oh, mais t'es petite. Tu trouveras pas quelqu'un... j'en sais rien, je dis bêtise, hein, mais bon, tu trouveras pas quelqu'un de grand parce que de toute façon, t'es petite, on te voit pas. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on t'a mis dans la tête pour avoir des croyances limitantes, pour te dire justement que tu n'es pas assez bien pour... Alors, quand je dis quelqu'un de grand, ça peut être, par exemple, tu travailles, je sais pas... tu te valorises pas assez et tu as un travail du coup forcément qui te met pas en valeur parce que tu ne te valorises pas assez, tu te dis oh moi jamais je pourrais être en relation avec quelqu'un qui est directeur de machin parce que nous n'avons pas je suis pas assez bien pour cette personne. Non mais allô quoi, c'est juste ton manque d'estime de toi. D'accord. Donc soyez honnête, cessez de nourrir l'image qu'on a projetée de vous jusqu'à maintenant. Regardez votre beauté intérieure et la profondeur de votre âme. Et ne craignez pas de vous aventurer vers un partenaire qui soit au même diapason. La réflexion qu'on te propose. Votre discours intérieur est entendu par votre entourage. Ton discours intérieur est entendu par ton entourage. Imagine que intérieurement tu te dis je suis moche, je suis grosse, ou je suis bête et je suis pauvre. Ton inconscient, en fait, c'est des pensées, c'est des vibrations, donc c'est envoyé à ton entourage. Donc du coup, il y croit, il pense exactement ce que tu dis. Or, si tu dis, mais moi je suis belle, ça ne veut pas dire de la vantardise ou de la prétention, mais juste retrouve un équilibre par rapport à ça. Ne te compare pas aux autres, tu es unique et tu as un potentiel comme tout le monde. C'est juste que toi-même, tu ne l'as pas découvert, tout simplement. Et on te dit... Donc, voilà. Donc, votre discours intérieur est entendu par votre entourage, car c'est cette énergie qui émane de vous. Restez honnête et juste. Donc, avec vous-même. Voilà. Bon, j'espère que ça résonne pour raisonner mieux. Je crois que la pire des choses dans la vie, en fait, c'est de se sous-estimer. Ouais, tu vois, on me le dit. Bon, maintenant pour toi, ma petite Audrey. Allez, ma petite Audrey, je t'envoie un message juste pour Audrey. Allez, pour la rassurer sur ses inquiétudes, qu'est-ce qu'on envoie comme message à Audrey? Alors en couple, tu vois, on repart encore sur la même chose, hein, donc les deux ont dû te parler. On te parle d'un regard honnête et d'une ouverture d'esprit. Peut-être parce que tu te méfies. Et on parle de connaissance de soi, la volonté de plaire. Oh, trop mignon. Regarde. Deux petits... J'ai le mot macaque qui vient. C'est vrai que je suis pas une spécialiste dans les animaux, mais bon, c'est des petits singes, ça c'est certain, c'est pas des éléphants. Tu vois, c'est déjà ça. Et à côté de ça, nous avons donc en couple, pour toi Audrey, donc toi qui regardes, hein, parce qu'on va t'envoyer un message aussi, un regard honnête, donc se regarder vraiment en face comme des flamants roses, comme des beaux oiseaux. Et regarde, les deux oiseaux, quand ils se font un bisou, ça fait un cœur. T'as vu? Bon, mais là, ils se sont pas encore fait le bisou. Pourquoi? Parce que regarde, ils sont en train d'apprendre aussi à se connaître. Ils sont rusés les deux, hein. Une ouverture d'esprit. Ma foi. Pourquoi? Il y a du changement apparemment, hein, dans ce couple, ou en tout cas dans ta vie à toi. Volonté de plaire. Allez, on va lire la carte. Je vais rien dire. Je vais te laisser ton message perso. Ma petite Audrey. Alors, on est dans le rouge, donc la connaissance de soi. Donc, tu as un regard honnête face à toi-même déjà. Il y avait besoin d'une solitude nécessaire, en tout cas, pour apprendre à te plaire, et puis à plaire aussi peut-être la personne que tu souhaites. Il y a un côté rusé là-dedans, hein, quand même. Hein. Je trouve ça mignon. Alors, la volonté de plaire est omniprésente dès le début de nouvelles relations.
Vous voulez tellement être à deux, être en couple, que vous négligez de vous imposer, de vous faire respecter. Vous emboîtez le pas en acceptant des activités ou des situations qui ne vous conviennent pas. Hein? Apprendre à vous connaître, c'est comprendre votre mode de fonctionnement. Il vous est arrivé dans le passé d'accepter un début de relation un peu nébuleux en vous disant que les choses allaient se placer. N'oubliez pas que si vous êtes attiré par une personne, mais qui, par exemple, est bouchée et que vous ne supportez pas la souffrance animale et que vous êtes végétarien ou vegan, peu importe, ou tout simplement que voilà, vous n'aimez pas souffrir les bêtes, et que vous dites non mais ça va s'arranger, je vais lui montrer en fait la voie pour qu'il arrête ce métier, etc. Par exemple, hein, je donne vraiment un extrême, tu te mets un peu le doigt dans l'œil. Parce que ça, ce sont des prises de conscience que cette personne doit avoir, ou pas, d'accord, mais tu n'es pas là pour être le sauveur, comme je disais tout à l'heure. Le sauveur de conscience. Donc, attention à qui tu veux plaire. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui te correspond, qui aime, qui a les mêmes aspirations que toi et qui aime les mêmes choses? Question à se poser. Pourtant, cela ne vous convenait pas du tout et la situation n'est jamais rentrée dans l'ordre. Ouais. Hein, j'ai une petite histoire, une personne qui m'a consultée avec son autre qui était bouché de génération en génération. Elle ne va pas changer du jour au lendemain. Et oui, ça peut, mais c'est pas la solution la plus simple. Donc, ne pas se fourvoyer. Cette union s'est terminée avec de grandes blessures que vous traînez toujours et avec une perte d'estime personnelle. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous avez une propension à vous laisser marcher sur les pieds pour plaire. C'est comme si vous achetiez l'amour de l'autre. On n'aime pas entendre ça. Vous voulez être aimé à tout prix, mais ce désir de plaire s'est retourné contre vous. Car vous n'êtes pas parvenu à vous faire respecter par la suite et vous avez perdu votre crédibilité. C'est exactement ça. Hein. Moi, ça me parle au niveau de mon histoire précédente. À partir de maintenant, pour rencontrer l'amour durable, vous devez cesser de vouloir plaire à tout prix et vous devez vous faire respecter. C'est ainsi qu'on vous aimera davantage. Voilà. Donc, vraiment, être vraiment soi-même, c'est ultra important. Avoir un regard honnête et justement, voilà, ne pas être rusé pour juste plaire. Crée le changement pour toi et en toi au lieu de passer pour un sauveur ou une sauveuse. Moi, c'est vraiment ce que j'entends par là. La réflexion te dit, le respect est à la base d'un amour durable et profond. Donc, si quelqu'un se moque de toi parce que tu es dans le spirituel, parce que tu tires les cartes, parce que ceci, parce que cela, et que tu penses que ça va évoluer parce que tu as envie de lui prouver quelque chose, non. Tu dois rencontrer quelqu'un qui doit être dans une ouverture d'esprit comme tu l'es toi, sinon aucun intérêt, trace ta route, passe ton chemin, tu perds ton temps. Sauf si tu veux jouer au sauveur ou à la sauveuse. Voilà. Donc c'est un joli message. Joli message. Soyez dans l'indépendance surtout. Être indépendant pour vous-même. Ne cherchez pas à l'extérieur ce qui peut être comblé de l'intérieur. Ou sinon, il faut qu'il y ait vraiment un détachement. D'accord? Si tu es attiré par une personne qui est très zen et que toi, tu es très anxieuse et que tu te dis « Waouh, c'est incroyable, je vais apprendre par cette personne, etc. » Et du coup, tu as l'impression de tomber amoureux, amoureuse. Non, en fait, l'univers te met sur le chemin cette personne pour que tu apprennes ça. Et pas pour que tu tombes amoureuse ou amoureux et que tu te confondes dans ce dont tu as besoin. Non, tu as peut-être besoin de cette étape-là avec cette personne, mais pas forcément essayer de faire ta vie et love to love. D'accord? Mais un amour inconditionnel par contre. Puisque nous sommes tous des frères et des sœurs, entre guillemets, là pour s'apprendre et pour s'apporter des choses. Voilà. Petite conclusion, allez. Petite conclusion à tout ça. Qu'est-ce que tu es en train de travailler comme miroir sur l'amour? Alors, tirage général, mais bien évidemment, si tu es bien connecté, tu vas comprendre le message qui t'est destiné. Qu'est-ce que tu es en train de travailler comme miroir? Oula, la carte elle a sauté sur l'amour. Bah ouais, regarde, ça m'étonne pas. Hein. La carte de la santé. Être à l'écoute de sa propre énergie. Le citron derrière, sur l'arbre, représente l'énergie. Là, c'est une petite fille, donc c'est ton enfant intérieur qui est en train d'écouter ta partie sage, toi, le médecin, le guérisseur, la guérisseuse. Il y a plein d'outils. On te propose plein d'outils sur cette voie, sur l'amour, pour pouvoir écouter correctement ton cœur, pour te reconnecter vraiment à ton enfant intérieur
et que tu sois vraiment en connexion avec ce que tu veux dans la vie. Parce que plus on te présente des choses dans la vie, hein, l'univers te présente des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes sur ta route, c'est pour que tu apprennes à t'écouter et à trouver de mieux en mieux ta voix, mais ta propre voix à toi. Ne pas retomber dans une dépendance affective, être dépendant de quelqu'un et te dire « Ah ouais, c'est à travers cette personne que je veux vivre ». Non, c'est pour te donner des indications plutôt sur toi, finalement, ce qui te fait vibrer, mais pour toi-même en premier lieu. Dans un couple ou en amour, on ne doit jamais souffrir de la distance ou de la... ou du manque, hein, entre guillemets. Non. Je dis pas que c'est facile, mais il ne faut pas que ce soit, comment dire, une case manquante dans sa vie, quelqu'un. Non, il faut que ce soit la cerise sur le gâteau. Et pas le gâteau ou pas la crème du gâteau. Quoique des fois, on aime bien. Mais, attention, ton gâteau, il est complet. C'est toi qui dois être complète avant. Te tenir, te maintenir, d'accord? Et après, quand on t'apporte quelqu'un sur ta route pour le partager, c'est la cerise sur le gâteau pour que ce soit quelque chose de magnifique. Mais même s'il n'y avait pas la cerise, eh bien, le gâteau est quand même complet et il tient la route. Il est équilibré, sucré, tu vois, l'acide, le sucre et tout ça. Bon, si tu me suis depuis un moment, tu sais de quoi je parle. Si tu ne me suis pas, n'hésite pas, j'ai plein de vidéos auxquelles tu vas pouvoir regarder, avancer sur ton chemin pour ne pas souffrir, pas souffrir de la solitude. Voilà, nous ne sommes jamais seuls. Ok, bon, et ben voilà, c'était une petite vidéo de la journée pour te faire du bien et pour surtout remercier Audrey. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'envoient des jeux à qui je fais déjà des gros bisous, j'ai trop hâte. Et donc, si tu as envie de me proposer, voilà, j'avais lancé ça comme ça, tu vois, dire si quelqu'un veut m'offrir un jeu, je ferai un tirage, et ben n'hésite pas, il y a mon mail juste en dessous. Et puis voilà, hein, comme ça, on apprend à s'inspirer ensemble. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi et médite sur cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.